Une image promo du Deadpool 20th Century Fox à l'occasion de Movember, mouvement dédié à la sensibilisation des cancers masculins. 20 minutes se penche sur le plaisir prostatique. Une pratique encore taboue et source de clichés. Les références, dans les fictions grand public, à la stimulation prostatique se recensent sur les doigts d'une main. Si les séries et le cinéma rarement prudes lorsqu'il s'agit d'évoquer la sexualité, il n'en demeure pas moins que les références, dans les fictions grand public, à la stimulation prostatique se ressentent sur les doigts d'une main ou deux. Soyons généreux. 20 minutes a sélectionné 3 exemples dans lesquels les femmes ont le plaisir d'offrir et les hommes la joie de recevoir. Broad City, le plus décomplexé en 2015, Knock Off, le 4e épisode de la saison 2 de Broad City, consacre un épisode entier à la question du go de ceinture. L'héroïne, Abby, a enfin réussi à conclure avec le ténébreux Jérémy Mez, alors qu'elle demande à changer de position, lui croit comprendre qu'elle lui propose d'inverser les rôles et sort un sextoy de tiroir avant de s'installer sur le lit à 4 pattes. Abby, un peu sous le choc, s'isole alors dans les toilettes pour appeler amie Lana qui réagit en faisant une danse de la joie. Pendant toutes mes années à l'université, je dormais avec un go de ceinture juste au cas où l'occasion se présentait. Et toi, on t'apporte ça sur un putain de plateau d'argent, s'exclame la meilleure pote qui l'encourage à sauter le pas. Dont acte pour Abby. Mais, comme on est dans une série humoristique, le lendemain, la jeune femme met l'accessoire phallique par inadvertance au lave-vaisselle, dont il ne ressort pas indemne. Elle cherche bien à le remplacer, mais Jérémy remarque la différence et leur histoire d'amour prend fin. Qu'importe, le go de Micha est recyclé en porte-bijoux, et Ilana console Abby, tu trouveras quelqu'un d'autre à pénétrer, il y a une infinité de trous dans la mer. En résumé, l'épisode dédramatise la pratique, s'il fait de l'humour, ce n'est jamais en moquant le fantasme de Jérémy. Deadpool, le plus provocateur Wade Wilson, alias Deadpool une fois qu'il a revêtu sa combinaison de lycra, s'entend parfaitement sexuellement avec Vanessa, comme on peut le voir dans le de Tim Miller sorti en 2016. Dans une courte séquence, la jeune femme se penche à oreille et lui murmure « Joyeuse journée des droits des femmes » avant de réajuster go de ceinture et de se mettre en action malgré la crispation dont témoignent les compagnons. Quand on sait que Deadpool est sans doute le super-héros le plus iconoclaste de la BD, toujours prêt à répandre humour noir et ses punchlines provocantes, cette scène n'est pas surprenante. Mais, dans un grand public interdit aux moins de 12 ans en France, avec Ryan Reynolds dans le rôle Titer, elle peut étonner. Pour le site américain Vulture, justement, c'est cet effet de stupéfaction qui est censé provoquer le rire, comme si les instigateurs du disaient ESTCE que vous pouvez croire qu'Onos vous sert ça. En résumé, Deadpool sodomisé par sa copine, c'est une image audacieuse dans un popcorn américain. Mais certains fans du personnage déplorent cependant que sa pansexualité, le fait qu'il puisse être attiré par n'importe quel individu, ait été gommé au scénario. Un aspect qui pourrait apparaître dans Deadpool 2 attendu pour le 30 mai 2018. L'amant-double, le plus gratuit et les Français dans tout ça cette année. Dans l'amant-double, François Ozon recourt au go de ceinture. L'héroïne, Chloé, s'insère sur compagnon lors d'une scène assez sensuelle. La séquence surprend par côté rare et inattendu et l'androgynie du personnage ajoute au trouble que le spectateur peut ressentir. Le réalisateur s'intéresse ici au rapport de domination et de soumission, une des thématiques autour desquelles s'articule le scénario. Depuis premier sitcom, qui destinait un concombre à différents emplois en dehors de simple usage alimentaire, François Ozon s'est toujours amusé à provoquer, gratuitement ou non. Ici, il ne déroge pas à la règle. Marine Vact et Jérémy Renier dans l'amant-double. Mars Film. En résumé, François Ozon a voulu mettre un peu de chair dans un trait largement cérébral. Mais, quand on connaît le dénouement, cette scène paraît plus gratuite qu'autre chose. De l'épate bourgeoise qui n'a semble-t-il pas fait vibrer la Croisette plus que ça. L'amant-double, qui concourait sous la bannière française au dernier festival de Cannes, est reparti bredouille.